ce pont, on comprend très bien la symbolique. Il s'agit d'empêcher l'arrivée d'armements ou encore de missiles vers des lanceurs de missiles iraniens. Mais si vous vous souvenez, c'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière sur un autre front, le front libanais, où les ponts qui étaient sur le fleuve Litanie ont été également détruits. Pourquoi? C'était pour empêcher que le Hezbollah ne se ravitaille et emmène des missiles au sud Liban pour pouvoir viser Israël. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence dans cette guerre. Après la vingtaine de premiers jours où c'est surtout le balistique qui était visé, aujourd'hui c'est un autre type de matériel. Patrick Sauce, de la cohérence, où on peut poser la question, est-ce que Washington ne sait plus quoi frapper? Parce que ce pont de Karaj, il y a quand même plusieurs types d'informations dessus. Oui, il y a des informations dessus. Alors, il y a Siavosh Ghazi qui est sur place et qui nous montre, et on le voit sur les images, qu'il y avait encore les grues parce qu'il n'était pas tout à fait construit. Il y a aussi ce que disait Donald Trump, c'est-à-dire, on a fini par l'oublier, mais cet ultimatum de qui va jusqu'à lundi de Pâques, et il avait dit, et après, si ça ne fonctionne pas, eh bien, je m'attaquerai aux infrastructures stratégiques et électriques. Et là, il a déjà dit, bah, écoutez, on a commencé par les ponts, mais on peut continuer avec les centrales électriques. Il a, semble-t-il, en fait, déchiré son propre ultimatum. Mais effectivement, il y a un très gros risque. Pour le coup, les Israéliens sont vraiment mis en arrière vis-à-vis de cette frappe. Ça a été revendiqué, il n'y a pas d'autre mot, par Donald Trump, mais il y a un vrai problème de récit, en fait,